Bonjour Adriane. Alors je te présente aujourd'hui le bilan de mes apprentissages concernant le cours sur la créativité en enseignement. Voici la métaphore que j'ai élaborée pour présenter mon scrapbook. Donc, c'est valser avec la vie pour créer de nouvelles réalités. Et je trouvais que ça se liait beaucoup à une phrase que j'ai lue sur la définition de la créativité qui indique que la créativité, ce sont des interactions positives et constructives qu'on vit pour soi-même et à travers l'environnement, donc ce qui se projette dans notre environnement extérieur, donc ce qui devient notre réalité. Et puis, je voulais indiquer par une petite note ici au début de mon scrapbook à quel point je l'avais réalisé dans un état d'esprit de plaisir, que c'était ludique, que ça s'était fait dans le jeu. Parce qu'au départ, ça ne l'était pas. Je savais vraiment pas à quoi m'attendre. Je partais avec des pages que j'aimais plus ou moins, puis avec présence et attention, j'ai réussi à offrir la qualité d'un résultat qui me plaît beaucoup. Donc, pour commencer, mon premier atelier, c'est celui sur le mot libre, que j'ai trouvé assez touchant parce que les mots et les éléments que j'ai fait ressortir représentent beaucoup la personne que je deviens. Donc, j'ai inscrit le courage, la force, l'indépendance. C'est vraiment des qualités qui sont en train de s'intérioriser, de se solidifier en moi. Et j'ai réalisé à quel point cet atelier-là, je l'avais fait dans une évolution, puis que ça s'était fait avec des idées de manière spontanée. Donc, j'ai vraiment créé, gardé l'énergie du flow inspiré à travers cet atelier, dans un certain lâcher-prise. Ensuite, l'atelier du journal du matin que j'ai vraiment apprécié faire parce que ça m'a permis de me poser, d'être connectée davantage au moment présent. Et puis là, j'ai fait la comparaison entre deux moments spécifiques à travers la session. Donc, au tout début, où je me sentais dans un état d'esprit un peu fou, j'avais plein de décisions à prendre, plein d'idées, j'avais besoin d'une pause puis d'un arrêt. Tandis que au mois d'octobre, j'étais plus dans une pleine conscience où là, je regardais les feuilles dehors, j'étais en train de réaliser que j'avais envie de faire des recettes automnales. J'ai vu aussi à travers cette comparaison-là que c'était un peu l'objectif du processus créatif et que dans l'action, ma créativité était très présente et que dans l'inaction, il y avait moins de créativité, mais que ça me ramenait beaucoup au cycle de créativité de Jobin. Pour cet atelier, si j'étais créative, je serais, j'ai fait ressortir plusieurs mots à travers mes dessins qui me touchent parce que ça représente ce qui est important pour moi à travers la créativité. Donc, la créativité, ça représente l'épanouissement, le bonheur, comme Cropley l'a mentionné. Ça me permet aussi un espacement à travers les situations qui sont parfois difficiles. Donc, le fait de se poser pour mieux réagir lorsque les obstacles se présentent, que la créativité aussi permet des nouvelles opportunités, des nouvelles personnes, des nouvelles façons d'entrevoir la vie. Donc, j'ai trouvé intéressant de le mentionner. L'atelier de la main non dominante. J'ai vraiment trouvé cet atelier-là très pertinent parce que pour une fois, dessiner avec la main gauche, ça me permettait de prendre une pause de ma main droite et de sortir un peu du cadre perfectionniste. Donc, de ne pas avoir d'attente envers le résultat aussi. Puis, le fait de voir que c'est un peu le travail de la pensée divergente parce qu'on n'attend pas une réponse correcte. Puis, ça vient de Guilford. Ça m'a même surpris de voir le résultat auquel je m'attendais pas là. Donc j'ai vu que c'était quand même quelque chose de bien que j'avais réalisé. Le drôle de personnage en lien avec le monde d'Alice au pays des merveilles. Donc j'ai créé un personnage qui permettait à Alice d'être réconfortée à travers son tumulte. Je l'ai créé à l'image de la chaleur, de la force et du courage. J'ai vu dans cet atelier-là que dans l'organisation du matériel que j'avais mis sur la table,
Je savais vraiment pas où je m'en allais. Je faisais des associations avec les différents matériaux que j'avais devant moi. J'ai réalisé que j'étais vraiment dans la phase d'incubation du processus créatif. Et qu'à travers cette phase, j'étais en train de tolérer l'ambiguïté. Le test de Torrance, pour moi, a été très révélateur parce que ça m'a permis de voir quel type de personnalité créative j'étais. Et je trouve que ça correspond vraiment à qui je suis au quotidien, donc du type imaginatif et du type chercheuse. Imaginatif parce que j'ai plusieurs idées puis que souvent elles se déploient dans l'action. Chercheuse parce que oui, j'ai tendance à rassembler beaucoup l'information avant de passer à l'action. Et je trouve qu'il y a un bel équilibre entre les deux, entre le modèle convergent et le modèle divergent. Convergent que je trouve que j'associe plus aux chercheurs, et puis le divergent qui s'associe plus à l'imaginatif. Puis je vois que ça se fait bien dans ma vie personnelle aussi parce que dans une façon de présenter, je vais suivre la structure et le cadre, mais si j'ai une petite possibilité d'ajouter une touche originale avec ma façon de créer, je vais le faire. Le mandala créatif qui m'a ramené beaucoup à la paix puis aux énergies de ressourcement m'a permis de me poser aussi, ça m'a fait vraiment du bien dans un lâcher-prise puis dans un focus sur ce qui était vraiment important pour moi. J'ai vu à travers ce mandala que je voyais le processus de transformation parce que je revenais à des choix qui étaient sains, puis je faisais des nouveaux choix importants pour ma santé. Donc, du moment que je me transforme, je vois aussi le processus créatif à travers ça parce qu'il y a beaucoup de mouvements et d'associations qu'on peut faire entre les deux. Et ça me rappelait le fait qu'on a toujours le choix, qu'on a toujours des possibilités devant nous, puis on a le pouvoir de changer les choses comme Poudrette le mentionne. Pour ce qui est des poupées russes, j'ai vraiment été touchée par l'atelier, par la nostalgie que ça a apporté. J'ai vu qu'il y a des thèmes qui étaient récurrents, d'autres qui étaient nouveaux dans ma vie adulte, dont la spiritualité, qui me permet à l'heure actuelle de mettre un filtre devant les événements et les obstacles, et que ça me permet d'interpréter la vie d'une manière plus positive. L'atelier optionnel a été intéressant parce que au départ, je vivais un petit frein du fait que c'était optionnel, c'était pas obligatoire, j'avais pas besoin de faire ça. Puis après ça, je me suis dit, ah non, je vais me laisser porter par le jeu. Et j'ai vu à quel point l'écriture était créative parce que dans l'action, il y a eu un déploiement des idées qui s'est fait d'une manière presque naturelle. Et je relie ça beaucoup au principe de Paré, qui voit l'écriture comme le lien entre le cerveau gauche et le cerveau droit, et puis que ça amène la créativité. Finalement, au niveau des pistes de réinvestissement personnel et professionnel, donc j'ai vu le niveau professionnel plutôt dans un but de le vivre comme si je le vivais cette année avec mes élèves. Et pour commencer, au niveau personnel, une des choses que j'aimerais réinvestir dans mon quotidien, c'est de m'intéresser à des nouveaux sujets de par mon type de personnalité chercheuse. Comme au niveau de la science, j'aimerais m'intéresser davantage à ce qui se fait en science pour ensuite l'associer avec des sujets que je connais et que je passionne. Donc, d'amener ces deux sujets-là en co-création puis de voir comment je peux réinvestir avec ces deux sujets-là dans mon quotidien. Au niveau professionnel, j'aimerais créer un portfolio pour les élèves du type un peu journal créatif avec des ateliers dans lequel je pourrais voir les différents ateliers qu'on a faits à travers l'année, puis que je pourrais analyser le processus créatif de chacun de mes élèves, puis de leur remettre ça comme un outil de connaissance d'eux-mêmes à la fin de l'année. Je trouve que ça serait tellement riche puis positif pour eux de voir comment ils ont évolué à travers l'année, à travers leur créativité, comment les freins se sont transformés aussi. Donc, intéressant à voir. Pour ce qui est des 3 principes de la créativité à travers le cours, comment je les ai vécus, ben, le lâcher-prise, je trouve qu'il s'est vraiment vécu à travers les ateliers du journal créatif. Ça me permettait de me poser, de m'arrêter, de prendre un temps,
Et puis, ce lâcher-prise-là, je l'ai vu aussi dans le pilotage des ateliers créatifs avec mon élève parce que j'avais vraiment une direction au départ. Je partais avec une idée bien précise, mais en même temps, je laissais une certaine souplesse pour que lui aussi puisse s'insérer avec son propre processus créatif et que je puisse le suivre dans son mouvement et dans son flow. Donc, j'ai vraiment vu ça dans dans un certain lâcher-prise, puis que je réussissais aussi à m'ajuster en cours de route. Donc, le fait d'avoir un lâcher-prise me permettait ça. Au niveau de la piste de l'imaginaire, j'ai réalisé à quel point l'atelier du personnage avec Alice au Pays des Merveilles m'a fait travailler cet aspect-là. Puis je trouvais que pour s'insérer dans le monde d'Alice au Pays des Merveilles, il fallait faire des associations étranges et divergentes. Et je réalise aussi de plus en plus que mon imaginaire, je l'écoute de par mon intuition. Donc, voilà comment ça a évolué au courant de la session. Pour ce qui est des blocages, il y en a plusieurs qui ont été surmontés, entre autres le fait de tolérer davantage l'ambiguïté dans le processus créatif. La compétition, parce que dans le deuxième atelier créatif, j'étais vraiment dans un état d'esprit que je voulais performer. Et puis, au troisième, ça a complètement changé. Là, j'étais vraiment dans le lâcher-prise davantage. Finalement, mon regard à l'heure actuelle sur moi-même et sur le monde, je trouve que ça se vit de par la transformation. Donc, si moi, je me change, les autres autour de moi changent de par l'exemple. Et c'est encore plus probant à l'heure actuelle dans un monde qui est en perpétuel changement. Donc, la créativité a une importance pour s'adapter, vraiment ajuster sa capacité d'adaptation. Et ce qui me permet de faire le lien aussi avec le fait que on valse avec tous ces éléments-là dans notre vie et que les principes du cours avec le lâcher-prise vont être de plus en plus importants à intégrer dans nos vies futures. Donc, voilà. Merci beaucoup, Andréane.